Le nouveau plan du gouvernement contre le racisme et l'antisémitisme, il a été présenté hier à Paris par le Premier ministre. Édouard Philippe a annoncé plusieurs mesures qui devraient prendre effet à partir de cette année. Et des dispositions qui s'articulent principalement autour de 3 axes. Valentin de la Forterie. Premier chantier du plan gouvernemental, les réseaux sociaux. Le Premier ministre veut qu'à l'échelle européenne comme à l'échelle nationale, chaque auteur de propos racistes ou antisémites sur le web soit automatiquement puni. Si par nature des délits ne peuvent être ni constatés ni réprimés, alors ça veut dire que ce ne sont plus des délits, mais des habitudes. Je ne me résous pas à cette idée. Deuxième axe du plan, l'éducation. Le gouvernement devrait bientôt mettre en place des équipes d'intervention pour accompagner les établissements scolaires dans la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Leur mission, c'est d'abord de libérer la parole en demandant aux chefs d'établissement de signaler les difficultés ou les incidents qui se produisent en matière de racisme et d'antisémitisme. Si tout ne part pas de l'idée qu'il faut assumer qu'il y a un problème, quand il y a un problème et là où il y a un problème, alors on ne résout rien. Troisième proposition majeure d'Édouard Philippe, faciliter les plaintes des victimes. Un réseau d'enquêteurs et de magistrats va voir le jour. Il sera spécialisé dans la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Un nouveau système de pré-plainte en ligne devrait également être créé pour permettre aux victimes de franchir le pas. Nous avons besoin que les victimes portent plainte. D'abord, pour que les statistiques reflètent mieux la réalité vécue sur le terrain. Mais surtout parce que la plainte, c'est le premier élément du contrepoison contre l'immunité. Sans plainte, pas d'enquête, pas de responsable, pas de sanction, seulement un acte. Le nouveau plan du gouvernement s'échelonnera sur 3 ans. Les dernières mesures devraient être adoptées en 2020. Valentin de Le Forterie. Et pour aller plus loin sur le sujet, Philippe, vous recevez ce matin le président de la Ligue des droits de l'homme à La Réunion. Jean Fauconnet, bonjour. Bonjour à vous. Presque tous les premiers ministres qui se succèdent présentent leur plan gouvernemental contre le racisme. Avec quelle efficacité, d'après vous ? Eh bien, écoutez, pour l'instant, l'efficacité, c'est l'efficacité, on dira, de l'action en tant que telle, c'est-à-dire mise en place de process, mise en place de plans. Et il reste encore à démontrer les résultats, sachant que l'année dernière, en France, nous avons quand même eu un recul des actes racistes antisémites. Donc, de quel fait est-ce ? Est-ce de par les plans qui sont réalisés ? Ou est-ce uniquement un fait sociétal ? Ça reste à démontrer. Et les mesures dévoilées par Édouard Philippe hier soir, dont on parlait à l'instant dans ce reportage, est-ce qu'elles peuvent vraiment améliorer les choses, apaiser les tensions ? Mais écoutez, en tout cas, c'est une avancée claire. Je pense que l'ensemble des associations qui portent sur les droits et discriminations contre le racisme et l'antisémitisme seront d'accord. Nous adhérons à l'ensemble du projet. Maintenant, nous attendons de voir les moyens mis en œuvre pour la réalisation. Et on y reviendra juste après ce journal. Stéphanie Nélorac, la suite, c'est les salariés du groupe Primo Bourbon-Bois en grève. Leur entreprise connaît des difficultés depuis quelques mois. Une quarantaine de personnes sont menacées de licenciement économique à cause d'une activité en baisse. Des salariés inquiets qui sont allés rencontrer la direction du travail hier. On écoute Yanis Payet, délégué à l'UR 974. Aujourd'hui, nous n'sommes plus en capacité de travailler correctement puisque le stock de bois à l'usine est réduit au minimum. Nous avons des maisons qui sortent de l'usine incomplètes et nous avons des maisons qui ne peuvent pas sortir du tout puisque le stock de bois est trop mini. Nous, on réclame déjà que les commandes de bois soient honorées et continuer à vendre les maisons. Si on supprime le service commercial en ce début d'année, au deuxième semestre, on n'aura pas de portefeuille pour vendre les maisons si la accession redémarre. Yanis Payet, délégué de l'UR 974 avec Suzette Emma. Autre grève, celle des fonctionnaires. Elle aura lieu jeudi. Une journée de mobilisation nationale pour dénoncer le plan de réforme des administrations du gouvernement. Selon les organisations syndicales, 120 000 postes seraient supprimés en 5 ans pour être remplacés par des contractuels. Le cortège partira à 9h jeudi du Petit Marché à Saint-Denis pour se rendre à la préfecture. Beaucoup de gens qui ne sont pas contents et pourtant c'est la journée mondiale du bonheur. On le rappelle aujourd'hui, 20 mars, journée mise en place par l'ONU et qui est dans l'air du temps et du mieux vivre. Merci Stéphane et Nélorac. À tout à l'heure, 7h30. Pour le moment, il est 7h10 sur la première. L'invité de la matinale, Philippe Dornier. Jean Fauconnet, le président de la Ligue des droits de l'homme à La Réunion, est notre invité ce matin. On parle souvent de La Réunion comme d'une île exemplaire pour son vivre ensemble, mais on n'est pas à l'abri du racisme. Pour autant, sous quelle forme vous l'observez ? Bien écoutez, ce que nous pouvons dire clairement, c'est qu'aujourd'hui, nous n'observons pas réellement d'actes racistes à La Réunion, en tout cas pas en masse. Ça reste quelque chose d'assez sournois, peut-être un petit peu sournois parfois.
parfois évidemment cachés, mais des actes racistes. Vous savez, le racisme, c'est quand même quelque chose qui fait sens. C'est une idéologie posant une hiérarchie des races. C'est ça, le racisme. Ce qui engendre une certaine forme de violence. Or, à La Réunion, je préfère voir aujourd'hui la qualité du vivre ensemble, qui est réelle, que nous pouvons tous palper au quotidien. Et évidemment, dans tout territoire et dans le monde entier, il y a des personnes qui ont des attitudes racistes. Ça arrive, bien sûr, La Réunion y compris. Mais je ne veux pas faire d'amalgame. Les Réunionnais ne sont pas racistes. Avec le développement d'Internet, il y a une libération de paroles haineuses. Là, l'objectif du plan du gouvernement, dont on parlait tout à l'heure, c'est d'obliger les réseaux sociaux à retirer ce genre de propos en infligeant des amendes, voire en fermant les comptes Facebook ou Twitter concernés. Vous pensez que ce sera possible ? En tout cas, c'est souhaitable. C'est souhaitable pour la liberté d'expression, bien entendu, chacun a le droit de s'exprimer, mais dans le respect de la loi, dans le respect d'autrui. Donc aujourd'hui, nous avons une prolifération sur les forums notamment, d'actes, ou en tout cas d'incitation à des actes violents, avec des attaques frontales envers des communautés, la communauté noire, la communauté gay ou lesbienne, GOTB en général. Nous avons évidemment l'antisémitisme. Maintenant, clairement, il y aura un problème de moyens. Les géants d'Internet, ils ont vraiment peur des amendes ? Les gens d'Internet n'ont absolument pas peur des amendes, clairement. Il faut que ce soit dit. Maintenant, c'est, je pense, un premier pas pour la responsabilisation juridique des personnes intervenant sur les sites Internet. Il y aura des enquêteurs, des magistrats spécialisés. C'est de ça qu'on manque en France ? On en manque évidemment, mais après, il ne faut pas oublier qu'un site hébergé en dehors de la France, malheureusement, n'est pas poursuivable par la France. Ça se joue à l'échelle européenne. C'est ce que la France veut être pionnier sur ce sujet-là. Tout à fait. C'est plutôt positif, non ? C'est à minima l'Europe. Et à maxima, il faudrait peut-être travailler avec des organes tels que l'OMC pour pouvoir définir ensemble des règles d'application, puisque je rappelle que quand même l'Internet est aujourd'hui un commerce. Et qu'un commerce doit pouvoir avoir des règles et faire respecter ces règles. Alors il y a aussi un volet éducatif dans ce plan contre le racisme avec l'objectif de lutter contre les préjugés. Pourtant ça existe déjà dans les écoles, non ? Ça existe, bien entendu, mais tout le monde reconnaît aujourd'hui qu'il y a quand même un déficit de moyens dans les milieux scolaires. Je ne pense pas, on est à La Réunion, et je ne pense pas qu'à La Réunion, nous soyons directement concernés par ces besoins, il faut être clair. Mais il est vrai aussi qu'il y a de ces besoins-là dans certains points en métropole. Un autre objectif, c'est de faciliter les plaintes des victimes d'actes racistes. Par exemple, un plaignant pourra qualifier lui-même le mobile raciste ou antisémite de son agression. Ça se fait déjà au Royaume-Uni. Ça risque pas d'être difficile à concrétiser, il faudra apporter des preuves. Bien entendu, c'est souhaitable d'apporter des preuves. On ne peut pas incriminer qui que ce soit comme ça pour le plaisir. Donc oui, il faudra apporter des preuves, mais la pré-plainte apporte quand même une avancée forte. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes victime de racistes, allez dans un commissariat directement. Eh bien, en général, vous repartez avec tout simplement rien en main. Il y a un problème d'accueil. Il y a un problème d'accueil, il y a un défaut évidemment de formation au niveau de la police, de la gendarmerie, des acteurs, on va dire, de sécurité, tout simplement. Et il y a aussi, tout simplement, la peur aussi de celui qui a été victime de racisme, de pouvoir venir en incriminant directement des personnes, parce que parfois, on connaît ces personnes. Alors, l'annonce de ce plan avec un tronc très solennel, on a entendu Édouard Philippe hier, ça tranche évidemment avec la blague douteuse d'Emmanuel Macron en juin 2017 quand il avait dit le quoi ça pêche peu, il amène du comorien. Est-ce qu'il n'y a pas un double discours au sommet de l'État ? C'est l'ambiguïté française. Il y a toujours eu un double discours au sommet de l'État. Aujourd'hui, on peut se satisfaire évidemment de la proposition de ce nouveau plan. Maintenant, on reste tout à fait conscient qu'entre les mots et les actes, il y a des choses à démontrer. Ça nous amène à parler de Mayotte. La Ligue des droits de l'homme est étrangement silencieuse sur le sujet. Pourquoi ? C'est une question beaucoup trop sensible ? Absolument pas. La Ligue des droits de l'homme à La Réunion, comme vous l'aurez entendu, est à La Réunion. De fait, s'inscrire directement en prenant position sur Mayotte à La Réunion peut être aussi vécu par certains, Maoris du moins, comme peut-être comme quelque chose de non valable. Nous n'avons pas forcément à nous positionner. Il faut savoir. Avez une section Ligue Il y a des droits de l'homme. une section de la Ligue des droits de l'homme à Mayotte. Cette section aujourd'hui est en sommeil, dirons-nous. Nous n'avons plus d'acteurs réellement sur le terrain, tout simplement pour des questions de violence locale et de personnes à qui on a pu intenter directement leur intégrité sur place. Maintenant, je tiens à préciser
que la Ligue des droits de l'homme, en tant que telle, en tant que structure, prend une position ferme sur Mayotte. Laquelle ? La position est celle-ci. Tout d'abord, je tiens à dire, il n'y a pas de gens qui ont tort à Mayotte, tout le monde a raison. Tout le monde a raison, les Mahorais ont raison. La situation pour eux est insoutenable, absolument insoutenable. Abandon de la République et de la promesse républicaine. Défaut de moyens structurels criants. Nous avons à peu près 80-84% de personnes sous le seuil de pauvreté à Mayotte. C'est quand même un record. C'est le double de la Réunion qui est déjà au top. Le gouvernement a annoncé quand même des mesures pour renforcer la sécurité, lutte contre l'insécurité et contre l'immigration clandestine. Qu'est-ce que Paris peut faire de plus ? Paris doit pouvoir agir très simplement. Il faut faire ce qui a déjà été fait, mais pour le coup concrètement, une fois de plus, c'est-à-dire mettre en place un plan de développement précis, triennal, décennal, quinquennal, je ne sais pas, mais il y a un plan à mettre en œuvre, de le réaliser. Ça, c'est pour le développement local. Deuxième chose, il faut que les lois mahoraises, parce qu'aujourd'hui, à Mayotte... Les lois mahoraises, les lois françaises. Non, monsieur. Parce que quand je dis loi mahoraise, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que les lois de la République ne s'appliquent pas comme elles devraient l'être à Mayotte. C'est un régime de loi d'exception à Mayotte. Donc il faut que les droits ne sont pas les mêmes. Exactement. Donc la loi française doit pouvoir s'appliquer pleinement et entièrement à Mayotte, mais dans toutes ces perspectives, c'est-à-dire pour les droits des Mahorais, mais aussi pour leurs obligations. De même, la France doit, de façon partenariale, créer une mécanique de développement aux Comores, d'une façon ou d'une autre. Sinon, de toute façon, Mayotte verra l'afflux de Comoriens continuer et perdurer. La coopération régionale pour endiguer cette arrivée de personnes comoriennes sur le territoire de Mayotte. Merci Jean Fauconnet, président de la Ligue des droits de l'homme à La Réunion. Bonne journée. Bonne journée.